d'abord et avant tout avec la rencontre avec Julien Maire. Le texte s'appelait pas L'Enfant lunaire, c'était un autre projet, mais j'avais le goût de travailler avec Julien Maire, j'avais le goût de partager avec lui son espace mental, son espace artistique comme créateur, plasticien, pour chercher au niveau de la scène une nouvelle écriture du plateau, une nouvelle expérience scénique. Et dans cet espace de lecture, il y avait la déambulation du lecteur, du papier qui se déploie, un pantographe, tous les éléments qui étaient de l'ordre de l'aplat. Parce que je voulais rien qui soit en hauteur ou en vertical, je voulais que tout soit rivé vers le sol et que les spectateurs voient comme un peu en fausse tous les objets, toute la manipulation ou la réception ou l'émanation du spectacle, si on peut dire. Quand il m'a offert ou proposé cette idée de l'espace de lecture, l'autre texte ne convenait plus. Parce que je me disais, non, je ne veux pas des acteurs dessus. Pour l'autre texte, je veux garder mon idée de départ, mais ça fonctionnerait très bien avec L'Enfant lunaire. Nulle autre essence ne doit être invoquée pour parler de ce mystère de l'existence. Comprends-tu ce que je te dis? Ça dit, vaille, que la lumière émane des grenouilles défantisées. Donc, un coup, on a établi tout ce protocole de travail. On a invité Pierre-Félix Gravière à se joindre à l'équipe pour interpréter le texte. Et au préalable, j'avais imaginé qu'il n'y avait pas de musique, il y avait des sons. Donc j'ai demandé à Marc Doucet de venir aussi travailler tout l'espace du son. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait un micro et que dans un micro sans fil qui nous permettait d'être très ténu, très petit, mais d'ouvrir des espaces. C'est-à-dire que la voix permettait d'ouvrir de l'horizontalité, de la verticalité dans le tableau dans lequel il nous projette celui qui est du rêve, qui est du récit qui nous raconte. Donc, mais sans illustrer. Donc, et je voulais partir de tous les éléments, des moteurs, de sa propre voix. Je voulais pas qu'on importe du son. Je voulais que tout parte du réel et qu'on le déforme à partir du plateau. Ensuite, j'ai voulu avoir simplement une corde sonore qui est la musique. Donc, on pince, on fait un frottis sur la corde, et c'est ça qui était la masse sonore qui fait office de musique. Donc, pas de bande sonore pour faire un effet violon, mais vraiment ponctué par des chapitres ou des moments dans l'événement. Donc après, j'ai demandé à Hélène Pearson aussi de venir se joindre à l'équipe pour penser le costume. Parce que le problème, c'était que qui était l'acteur? Il jouait quoi? Est-ce qu'il jouait moi, l'auteur qui a écrit le truc? Donc en je suis un auteur qui vous raconte une histoire, je suis donc l'alter ego de l'auteur, ou encore, est-il un conteur? Vient-il conter un objet? Est-ce qu'il est conscient que le spectateur est là? Et donc, essayer de trouver avec Pierre-Félix et avec Hélène Pearson le costume, ça c'était complexe de savoir est-ce qu'il est avec un habit, est-ce qu'il est en t-shirt, ou etc. Donc, on a trouvé un costume qui nous permettait d'inclure dans le costume toutes les différentes pages ou objets dont on avait besoin pour qu'il opère sur la scène. Donc, l'acteur est comme un actant qui opère et les objets, mais en même temps qui opère et qui travaille le texte. Le texte qui ne doit pas être ni trop raconté théâtralement, ni être trop lu, qui fait qu'à un moment donné, on s'endort, mais qui soit exactement sur la ligne où il est tout le temps en perspective d'une présence active, tout en montrant des personnages avec la posture. Donc j'ai travaillé le postural avec lui, le geste, pour illustrer ou travailler une silhouette de personnage, mais de glisser après dans la phrase pour aller plus loin. Donc la ligne ténue entre la lecture, la présence de jeu, la mémoire et la lecture réelle au papier demandait et demande encore et va demander encore toute une exploration sur cette ligne ténue qui nous permet de jouer avec des allers-retours entre la conscience d'être ici puis à la fois d'être dans la conscience du texte pour permettre l'élévation
dans la poésie du texte de la verticalité, puisqu'on est extrêmement sur le plancher, d'aller vers l'exploration à la verticale, qui est en fait l'endroit où Pierre Félix nous entraîne dans son récit, qui est toutes les images qu'on fabrique qui ne sont pas sur la scène. Parce que ce que Julien et moi, on voulait faire, sur la scène, on est dans la logique, dans le cartésien, et dans l'esprit du texte, on est dans l'organique et on est dans l'esprit des images.